Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir un premier tirage avec le tarot. On doublera avec un autre jeu selon ce qui sera sorti avec le tarot. Et en fin de tirage, on prendra encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Comme vous le savez, j'ai repris un travail à plein temps là pendant l'été. Donc oui, je suis un petit peu à la bourre sur les tirages de juillet, mais je suis toujours là. Sur la chaîne, vous avez aussi forcément moins de vidéos, mais vous pouvez en retrouver dans la playlist des guidances intemporelles. Il y a beaucoup de vidéos là-dedans. N'hésitez pas à regarder. Si on a une qui vous attire, c'est que le message est pour vous, c'est qu'il est valable. Hein, c'est des guidances intemporelles. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et dans la playlist, pardon, des concepts fondamentaux, c'est une playlist où je vous donne des vidéos outils, où on parle des valeurs, des blessures, ce genre de choses-là, pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi, mieux comprendre qui vous êtes aussi, et à vous outiller justement au quotidien par rapport à votre vie au quotidien. N'hésitez pas à regarder cette playlist-là aussi. Allez, on est parti, les Capricornes, pour votre guidance du mois de juillet. Hop, avec le tarot déjà. Alors ici, on a le 6 d'épée, le 10 de bâton, le page de pentacle, la justice arcane majeur, le soleil arcane majeur. Et ben dis donc, j'en sors là des arcanes majeurs sur tout ce mois-ci. Il y en a qui sont sortis, hein. 2 sur 5, c'est quand même déjà pas mal. Donc là, on a épée, bâton, pentacle. Il nous manque que les coupes. Et on va doubler ici avec la triade. Allez. Hop. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Alors ici, on a l'adversaire, la clé, l'illusion, la lumière et la paix. Dis donc, on a 2 fois cette énergie du soleil là sur la fin. Ça envoie. Alors, le 6 d'épée associé à l'adversaire. Donc, heureusement que c'est le 6 d'épée qui est avec l'adversaire parce que du coup, ça met les choses dans un côté assez positif. Les épées, on est sur le mental. Et ce 6 d'épée a pu traverser une période difficile. Hein. On voit ce personnage qui était perdu en mer. On a pu se sentir seul, hein, traverser des tempêtes. On le voit avec la carte adversaire. Alors, peu importe comment se situe cette énergie de l'adversaire. Ça peut être une personne, ça peut être une période de vie, ça peut être une situation. Hein, on est sur un tirage général, je vous laisse sur la part des choses, où on a traversé une période, une situation qui était difficile, et là avec le 6 d'épée, on en sort. Vous voyez ces corbeaux qui ramènent ce personnage sur le rivage, on est en train de retrouver du sens, on est en train de retrouver la terre ferme, on va pouvoir s'ancrer à nouveau. Là voilà, c'est la lumière au bout du tunnel, on sort de la tempête par rapport à ces énergies-là. Donc ça c'est positif, et ça c'est soutenu direct par le 10 de bâton et la clé. Le 10 de bâton se libère d'un poids. Vous voyez, ce 6 d'épée, le 10 de bâton côte à côte, il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui se décharge au niveau peut-être matériel, mais aussi au niveau psycho-émotionnel pour vous. Hein, ce 10 de bâton, les bâtons laissent une énergie feu, une énergie d'action. Donc là, il y a vraiment cette action. Hein, vous voyez comment vous allez concrétiser chacun dans la matière, mais on se libère d'une charge. Hein, ce personnage qui voulait tout porter toute seule en haut de la montagne, finalement, non seulement elle accepte de l'aide, mais elle se décharge d'un poids. Ici, vous voyez, associé à la clé, on est vraiment dans cette image, on trouve des solutions. On trouve des solutions, il y a de l'ouverture ici, il y a quelque chose qui se fait par rapport à cette personne, cette période, cette situation ici qu'on avait dans les énergies qui étaient plus lourdes. Vraiment, on trouve des solutions, on lâche, on se libère d'un poids et on sort là de la tempête. Donc c'est vraiment de bon augure pour vous les Capricornes. Derrière, on a le page de pentacle associé à l'illusion. Oui, le page de pentacle, les pentacles, on est dans ce que l'on veut matérialiser, dans ce qu'on veut concrétiser. On est dans la matière ici. Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces ou des graines. On a ce personnage qui a une grosse graine dans la main et qui va planter une nouvelle graine. Hein. C'est presque logique, j'ai envie de dire, on a traversé quelque chose ici et là on est en phase de prendre un nouveau départ. Donc qu'est-ce que je veux? Vous voyez, il faut que ça soit aligné. Ce pentacle, il est aligné entre le ciel et la terre ici. Donc là, je me défais de toutes les illusions. Attention, je regarde les choses comme elles sont et non pas comme j'aimerais qu'elles soient. Que ce soit une situation, une personne, moi-même.
hein. Je ne me berce pas moi-même d'illusions. Je me regarde dans le miroir, j'accepte ma lumière, j'accepte mes parts d'ombre aussi. Mais il y a vraiment un travail ici sur les illusions. Hein. Faut attention parce que c'est l'ego hein, qui nous met là-dedans, entre les choses qu'on n'a pas envie de voir de nous-mêmes, les choses qu'on ne veut pas voir chez les autres parce qu'on a envie que ça fonctionne, on a envie que les choses se mettent en place. Donc on a des red flags de tous les côtés, sauf qu'on fait comme on les voit pas, on les consciemment ou inconsciemment, hein, on les met de côté. Et ça, après, on se berce d'illusions sur quelque chose, on vit une réalité qui n'est pas celle qui est en fait. Donc là, il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour repartir en étant aligné sur des bases saines hein, et de planter une nouvelle graine. Les pages sont jeunes. Le page, c'est un peu l'adolescent ou le jeune adulte qui a envie, qui est motivé, qui met ce nouveau souffle. Il est un peu naïf, mais c'est ok parce que justement, il a cette motivation, il se prend pas, il n'est pas dans le brouhaha mental, dans les doutes, il y va. Hein, vous voyez, il tente sa chance et donc là, hein, vous êtes sur le point de prendre une nouvelle étape. Hein, évidemment, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez et veillez bien à être aligné avec ça et de ne pas vous oublier, de ne pas porter un masque, de ne pas être faux et attention aux faux semblants qui sont devant vous aussi. De bien être attentif à tout ça. Et vous êtes capable de faire ça, bah regardez derrière, hein, la justice et la lumière, hein, cette carte de la lumière, elle parle d'elle-même. Hein, il y a des belles énergies qui reviennent. Elle est très très belle. Vous voyez, on commençait dans l'ombre ici, hein, avec l'adversaire et puis le fond de tempête qu'il y avait là. Et regardez la différence hein, que l'on a là. Regardez ces deux contrastes d'énergie entre l'adversaire et le soleil. Donc là, voilà, la justice, plusieurs aspects. Il y a peut-être une décision à prendre. Du coup, hein, la justice, elle accompagne toujours de son épée et de la balance. Elle vient trancher pour rééquilibrer. Vous voyez, on a du vertical et de l'horizontal, là, avec le pentacle et la justice. Hein. On est équilibré entre le ciel et la terre, là, aligné, et on est équilibré sur ces énergies-là aussi. Donc là, il y a vraiment ce côté-là. Et là, je prends une décision, je tranche vers ce qui est bon pour moi. Pas la société, la famille, je ne sais pas qui, hein, je tranche vers ce qui m'apporte du bonheur, de la lumière, de la chaleur, ce qui me nourrit au niveau émotionnel. La justice, maintenant, pour certains, on peut être dans la matière, hein, on peut être dans le côté légal, administratif, judiciaire, on peut s'engager, se désengager, on peut signer des choses, hein, à vous de voir, mais ça peut être aussi ça. Et dans ce cas-là, avec le soleil, soit c'est heureux, soit c'est libérateur. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien si on est dans quelque chose qui est dans la matière. Mais en tout cas, sinon, on vient trancher si on est sur du psycho-émotionnel pour venir aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Et regardez, conclusion, on ne peut pas faire mieux le combo de ces deux cartes. Le soleil encore en arcane majeur et la paix. Et la paix, hein, vous voyez, alors que là, on avait l'adversaire. On a ces deux cartes qui sont opposées encore une fois. L'adversaire, on est dans le combat. Ici, hein, le mot parle de lui-même. Hein, on a un pentacle inversé. Ici, on a un peu les énergies du diable, si on veut. Et là, on a la paix et le soleil. La paix revient intérieur, extérieur, dans votre couple, dans votre vie sentimentale. En tant que célibataire, voilà, on se guérit, on se sent bien. On a envie d'ouvrir à nouveau son cœur. On retrouve cette sérénité sur tous les plans. Parce que, attention, hein, ceux qui me connaissent savent que je vous ramène toujours à votre libre arbitre. Si vous ne faites rien, rien ne se passera. Hein, c'est parce que vous voyez ça que d'un seul coup, par miracle, va se passer des choses. Là, il y a une décision à prendre, à trancher quand même. Là, il y a un travail de prise de conscience et un travail intérieur et personnel à faire par rapport à ce qu'on veut et par rapport à la réalité des choses, de qui on est, des gens qui sont en face de nous. Il y a des choses à lâcher ici aussi, des solutions à trouver. Hein, et du coup, il y a des décisions à prendre pour acter. Le 10 de bâton, on est quand même sur une énergie feu, une énergie d'action. Donc là, je me libère. Ça prend que je prends une décision pour libérer la situation, pour trouver des solutions. Vous voyez, et c'est cette énergie-là qui après fait l'effet boule de neige, qui fait que je vais pouvoir faire un peu ce point, hein, ce bilan, pour pouvoir savoir ce que je veux maintenant. Il y a une autre décision qui revient derrière pour trancher, pour acter, maintenant que je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus aussi, pour retrouver cette paix. Hein, donc là, vous êtes totalement acteur de ça. Si vous n'êtes pas acteur de cette situation-là, vous n'arriverez pas là. En tout cas, pas sur le mois de juillet. Évidemment, hein, ça peut prendre encore des semaines, des mois, des années si on est passif par rapport à sa propre vie. Mais là, ce mois de juillet, vous avez vraiment une belle opportunité de sortir hein, vraiment du tunnel, de trouver des solutions, de regarder les choses en face, de prendre des décisions pour retrouver votre paix et cette belle lumière, cette ouverture du cœur, cette chaleur-là. Donc là, il y a vraiment un beau travail de guérison à travers ça et de libération. C'est un superbe tirage. Ça va vraiment crescendo vers le haut. Hein. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet.
Et on a le roi de Michel qui correspond au roi d'épée. Bah, il fait directement écho à la justice ici. Hein. Le roi, il tranche avec son épée et le roi, il prend une décision. Les rois, il y a toujours une notion d'expérience. Hein. Ils ont traversé les différentes étapes, donc ils ont de l'expérience, ils ont de la maturité. Et le roi, ici, on est sur le mental avec les épées, il prend une décision avec la raison, hein, avec la raison, avec la logique, avec le côté analytique. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il se coupe de son cœur, au contraire, il est connecté à son cœur et c'est ça qui lui fait prendre la décision qu'il faut, qui est bonne pour lui, pas pour les autres, encore une fois, la décision qu'il faut et qui est bonne pour lui. Il se coupe par contre de tout l'aspect émotionnel qui est lourd. Et si ça ne marche pas, et les doutes, hein, vous voyez, qu'est-ce que vont dire les autres, et machin, hein, et compagnie, hein, tout ce qui nous met dans le doute, toutes ces énergies basses, ça il coupe. Il coupe, il s'élève vraiment, il se clarifie l'esprit, ce qui permet de se connecter à son cœur et de savoir ce qu'il veut, et ce qu'il doit aussi faire, et c'est vers là qu'il tranche, dans cette direction-là. Donc ça, ce roi d'épée, il vient vraiment appuyer les choix ici que vous devez faire, que ce soit de ce qu'il y a à lâcher et de ce qu'il y a à décider, encore une fois, derrière. Donc là, on traite les choses avec une maturité, hein, au niveau de l'intellect. Une carte avec les anges de l'amour pour les Capricornes. Et on a « Vous pouvez aimer sans crainte ». J'ai tiré la même carte avec les vierges. Alors regardez vos signes ascendants et vénusiens aussi. « Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes ». Regardez ce personnage-là. Hein, le soleil dans un tirage sentimental, c'est l'amour. Hein, c'est les énergies hautes, c'est la chaleur. Hein, ce personnage qui a les bras grands ouverts, la cœur plexus vers la lumière. On vous dit « Vous pouvez aimer sans crainte ». Vous pouvez reprendre quelque chose, guérir. Et il y a encore des belles choses là qui s'offrent à vous, à condition que vous les accueilliez. Hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Et on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Hop. Vous voyez, hein, cette période-là, ça peut être quelque chose de récent, mais ça peut être quelque chose qui a été ancien et qui est remonté aujourd'hui ou qui vous plombait encore aujourd'hui. Donc là, il y a une notion là de se libérer, hein, de cette lourdeur-là. Allez, l'oracle de l'énergie. Et on a l'appréciation. L'appréciation, oui, on vous dit de regarder, de mettre le focus sur ce que vous avez. Vous voyez, cette personnage, elle a un champ derrière elle de roses dans son dos et un champ devant avec des fleurs un peu fanées. Et elle a une rose dans la main. Donc là, il y a une idée de, vous voyez, elle est tournée vers le côté qui est fané. Et là, c'est un peu la tendance qu'on a à faire dans la vie, à voir ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qui nous manque, ce genre de choses-là, alors qu'il y a plein de choses qui sont là, mais il suffit de tourner notre regard. Il suffit de mettre le focus sur autre chose, hein, sur ce qui est déjà là ou sur ce que l'on veut manifester. Vous voyez, elle a quand même une rose dans la main, donc là, il faut prendre le temps d'apprécier ce que l'on a déjà et de tourner le regard, hein, se détourner de ce que l'on n'a pas ou de ce qu'on n'a plus et aller voir ce qu'il y a. Parce que là, quand on prend le temps de regarder les choses sous un nouvel angle ou de tourner son regard sur autre chose, mais d'arrêter de mettre le focus au quotidien sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a plus, hein, sur cette période-là, cette situation, cette personne, encore une fois, là, détournez le regard et regardez autour de vous, mettez-vous dans cette ouverture du cœur, cette ouverture mentale. Il y a des belles choses à portée de main ici. Cette carte vous dit ça. De détourner le focus et le mental de ce qui est fané, qui n'a plus sa raison d'être, ou voilà, il y a des choses qui sont déjà là. Très très beau tirage pour vous les Capricornes, hein. On voit qu'il y a vraiment une sortie de crise, j'ai envie de dire, et on vous invite à la guérison, on vous invite à ouvrir le cœur, on vous invite à vous remettre dans des énergies plus douces et d'ouverture, et à travers ça, à faire des choix pour aller dans cette direction-là, des choix conscients et actés dans la matière. Très très beau tirage, dites-moi ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Même si j'ai repris un travail à plein temps, j'ai encore quelques créneaux. Évidemment, il y en a moins, donc n'hésitez pas à vous positionner, à ne pas tarder si vous voulez un rendez-vous. Et il y a le lien vers ma boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, merci énormément. Comme toujours, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter. Moi, c'est toutes les interactions qui m'aident à me faire connaître, hein, vous savez, à rentrer dans l'algorithme et qui, à terme, pourra me permettre de vivre uniquement de mon travail. Hein. Vous savez, je suis déclarée, c'est mon travail, hein, la cartomancie. En ce moment, je n'arrive plus à en vivre, mais toutes vos interactions aident beaucoup dans ce sens-là. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, les Capricornes. Très beau mois de juillet. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos
en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!